Bonjour, bonsoir les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Nous voici de retour pour votre guidance pour 2023, janvier 2023. On va voir vos énergies, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés, appuyez sur le bouton j'aime pour aider la chaîne. Le j'aime est très important parce que ça aide la vidéo à remonter et donc ça aide vraiment cette chaîne. Alors, je vous dis, c'est quoi vos énergies, les Sagittaires, pour janvier 2023. Quelles seront vos énergies pour janvier 2023, les Sagittaires? Ok. Voilà, stratégie, décision, ok. Je vais prendre 2 cartes de cet oracle pour vous, les Sagittaires, janvier 2023. C'est retourné, elle a sauté toute seule. Donc on la prend et une deuxième carte pour les Sagittaires janvier 2023. Waouh, justice à deux fois. On va voir côté amour, donc on va prendre 8 cartes pour les Sagittaires. Côté cœur, janvier 2023 pour les Sagittaires. 2 cartes sont tombées, on les prend. 6 autres cartes pour les Sagittaires janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe les Sagittaires? Pourquoi vous vous sentez comme ça? Un peu déprimé, je vois beaucoup, il y a de l'amour portant, il y a... Ok, et côté professionnel pour les Sagittaires. Côté professionnel, donnez-moi 8 cartes pour le côté professionnel janvier 2023 pour les Sagittaires. Vous allez faire quelque chose avec un membre de la famille ou... Vous voyez la famille qui sort ici chez vous, mon côté professionnel. Alors, on va prendre l'oracle, voir 4 cartes pour l'amour et 4 pour le professionnel. Donnez-moi 4 cartes pour le côté cœur chez les Sagittaires, janvier 2023. Janvier 2023 chez les Sagittaires. 4 cartes, côté cœur. Oh, les petits rusés. J'ai un petit renard ici. Et je vois de la stratégie en cours. Qu'est-ce qui se passe? On va voir, parce que je n'ai pas vu toutes les cartes, mais il y a des cartes qui m'ont fait sourire. Côté argent ou côté professionnel. Nouveau départ, ok. En fait, elle est sortie, je vais la laisser ici, au milieu. Donc, il y a un nouveau départ chez vous. 4 cartes pour le côté professionnel chez les Sagittaires. Je vais prendre une carte ici, les anges. Posez-vous une question, donc on va voir c'est quoi la réponse. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Une carte, les anges, pour les Sagittaires, janvier 2023. Donc, soit une réponse à votre question ou un conseil des anges pour janvier 2023. Alors, j'ai une question, vous avez peut-être posé une question par rapport au temps, parce qu'on vous dit pas le bon moment. Donc, il y a un moment ici, un moment divin pour la chose que vous voulez. Donc, le bon moment n'est pas vraiment arrivé. On va voir pourquoi. Donc, une carte pour les Sagittaires en général, côté cœur ou côté professionnel, une chose que vous devez savoir, les Sagittaires pour janvier 2023, ou quelque chose qui va se passer. Donc, une carte. Show the world the real you. Ok. Je vais les laisser de côté ici pour faire votre... déjà voir ici ce qui se passe côté énergie. Alors ici, les énergies, j'ai contrat. Ça veut dire qu'il y aura soit un compromis, soit une justice qui va être ici, parce que ça, c'est la carte de la justice et contrat. C'est surtout une justice qui va être rendue avec soit un compromis, soit une entente, soit recevoir autant que donner. Donc ici, les choses vont s'équilibrer dans votre vie, à ce que je vois, et je vois beaucoup plus de justice par rapport à vous. Ou bien,
Pour certains, vous êtes tout simplement parti parce que vous avez trouvé qu'il n'y avait pas de justice et donc vous avez décidé de quitter une situation parce que vous trouviez que vous avez été soit traité injustement ou pas à votre juste valeur, d'accord? Mais je vois que vous êtes parti mais que vous regardez toujours en arrière, donc c'est quelque chose qui vous intéresse toujours. Soit côté professionnel, soit côté amour. Vous adoptez ça à ce qui vous intéresse le plus, donc ou là où vous le ressentez. Donc vous ressentez que c'est plutôt un travail où vous avez été traité injustement par votre patron et que voilà, donc vous n'arriviez pas à voir, vous donniez plus que vous ne receviez, donc vous avez décidé de quitter ce boulot malgré le fait que ça vous intéresse toujours. Ça peut être une relation, donc vous donniez plus que vous ne receviez. Ça peut être de l'amour, ça peut être des cadeaux, ça peut être du temps, ça peut être beaucoup de choses. Mais vous trouviez que ce n'était pas équitable, que ce n'était pas juste. Et donc, vous avez décidé de partir. Oui, c'est passé quelque chose qui vous a poussé à partir, mais vous êtes toujours intéressé par ça. Donc, il y a toujours un regard, vous voyez, toujours on regarde, on part à contre-cœur. On n'a pas envie en fait de quitter ça ou de partir de cette situation-là, mais c'est comme si on était obligé. On nous a obligés, ou bien c'est quelqu'un qui est parti de votre vie et que donc vous étiez obligé de faire pareil, mais c'est quelqu'un qui vous intéresse toujours. En tous les cas, maintenant, je vois que pour le mois de janvier, je vois une stratégie. Soit vous avez déjà commencé à suivre une stratégie ici, il y a une stratégie dans votre vie, vous avez décidé d'être plutôt stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas être impulsif, ça veut dire ne pas suivre vos émotions, mais plutôt réfléchir aussi avec votre tête, faire des plans. Donc vous vous dites, voilà, si j'ai envie de voir cette chose, c'est que je dois avoir un bon plan pour pouvoir y arriver. Et c'est ce qui va se passer. Donc vous allez commencer à être beaucoup plus stratégique, à réfléchir plus, à trouver des solutions comme ça, avec des stratégies, des plans. Je vois que vous serez aussi en indécision par rapport à quelque chose. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Partir, rester, donner plus de temps ou carrément oublier. Vous serez en indécision, donc un peu stagnant. Plutôt cette situation sera un peu stagnante pendant un moment parce que vous aurez du mal à vous décider à vraiment prendre une décision ici. Alors, ici, vous avez encore une carte de To Be Fair. To Be Fair, c'est la justice. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit, en tous les cas, quel que soit, parce que quand vous faites quelque chose et que vous, même quand vous donnez à quelqu'un ou à votre travail, ou peu importe la situation, quand vous donnez et que vous ne recevez pas de la personne concernée par rapport à laquelle vous voulez, plutôt à qui vous avez donné, vous allez recevoir d'autre part. Parce qu'il y a le karma, il y a le dharma. Donc vous avez investi de l'énergie positive, vous avez donné quelque chose, vous avez offert quelque chose. Donc c'est sorti de chez vous et c'est sorti vers l'univers. Peu importe la personne à laquelle vous avez donné. Donc l'univers vous le rendra, avec ou sans cette personne. Donc ici, je vois de la justice chez vous. Donc, on ne sait pas encore si c'est avec cette personne ou pas avec cette personne, ou c'est dans ce travail ou pas dans ce travail. Peu importe la situation que vous vivez, où vous avez cru et senti que vous avez été traité injustement, il y aura de la justice pour vous qui vient pour le mois de janvier. Beaucoup plus de justice. Ici, je vois qu'il y aura une main tendue, soit des amis, soit la famille, soit une personne à laquelle vous tenez, que vous aimez. Il y a quelqu'un qui va vous tenir la main, qui va vous tendre la main, qui va vouloir être là pour vous, d'accord? Donc, vous voyez, mending. Mending, c'est deux personnes qui s'aident, qui s'alignent, qui décident à travailler ensemble. Donc peut-être un compromis à venir, plus de justice ici pour le mois de janvier. Alors côté cœur, je vois le chaos, il y a quelque chose qui s'est passé, un effondrement, ça vous a choqué, c'était par surprise, vous ne vous attendiez pas à ça et ça vous a fait, voilà, ça vous a choqué, vous êtes tombé des nues, donc vous étiez sur la tour, elle est tombée, vous êtes tombé aussi. Je ne dirais pas que vous vous êtes cassé la gueule parce qu'on voit quelqu'un qui a quand même s'est remis debout, mais qui reste choqué, qui ne comprend rien à ce qui s'est passé ici. Donc une relation qui s'est effondrée d'un coup et par surprise, et vous ne vous attendiez pas à ça.
Là, je vois que vous voulez manifester quelque chose. Vous êtes dans cette énergie du magicien qui veut manifester quelque chose. Soit vous faites des manifestations, soit, je ne sais pas, des rituels, soit quelque chose comme ça. En tous les cas, vous voulez manifester ça de nouveau, peut-être cette relation-là. Sauf que vous sentez que les choses échappent à votre contrôle. Que même si vous voulez changer cette situation, manifester cette chose du plus profond de votre cœur, je vois que à un certain moment, vous vous dites, mais pourquoi j'y arrive pas? Et donc, vous stressez, vous ne dormez pas la nuit, vous faites des cauchemars, des trucs comme ça. Ça se pourrait aussi que quelque chose s'est effondré dans votre vie parce qu'il y avait cette énergie de magie. Parce qu'on voit un effondrement, le magicien, et vous n'êtes pas bien. On voit quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête, qui ne dort pas bien la nuit, qui est affecté par cette énergie-là. Et donc, ça se pourrait que quelqu'un ait fait quelque chose, je ne sais pas de quel côté, pour nuire à une relation dans laquelle vous étiez. Et à nuit, parce que cette personne, soit c'est elle qui faisait des manifestations à la personne avec qui vous étiez, ou à vous, ou faisait quelque chose pour que ça ne marche pas. Donc vous étiez surpris ou surprise, pourquoi ça n'a pas marché, ça s'est effondré d'un seul coup. La réponse, on vous dit, c'est cette énergie qui n'est pas bien. Ce n'est pas forcément des rituels faits pour séparer, ça peut être juste de la mauvaise énergie que quelqu'un envoie parce que cette personne ne veut pas que vous soyez avec votre autre, qui est envieux ou envieuse, ou ça peut être une personne qui envoie de l'énergie pour récupérer la personne avec qui vous êtes, ou ça peut être pour vous, adressé carrément à vous. Donc, quelqu'un qui veut vous récupérer ou qui ne veut pas que vous soyez heureux ou heureuse avec cette personne qui vous veut qu'à elle ou qu'à lui, et vous a intervenu ici avec une mauvaise énergie entre vous deux. Et c'est pour ça qu'il y a eu cet effondrement que vous ne comprenez pas, c'était par surprise. Et ça vous rend mal, ça vous déprime, mais vous sentez que vous ne pouvez rien y faire. Donc, vous avez les mains liées, parce que déjà, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je vous explique ce qui s'est passé. Parce qu'on a le magicien là, c'est pas cool. Ok, alors, ici, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, donc pour vous avouer ses sentiments. Je vois le chevalier de coupe, quelqu'un qui vient vous avouer ses sentiments. Peut-être c'est pour ça que vous aurez ces indécisions, parce qu'il y a une proposition qui vient vers vous ici. Ou plutôt, c'est pas vraiment une proposition, c'est quelqu'un qui va juste vous avouer ses sentiments. King of Swords. C'est quelqu'un qui peut être un signe d'air, ou ça peut être poisson, ça peut être un poisson, plutôt un cancer. Roi d'épée, gémeaux, ça peut être un gémeaux, ça peut être plutôt un poisson. Poisson ou gémeaux, du signe poisson ou gémeaux, cette personne va venir, si elle est de ce signe-là, elle est plus susceptible à venir avouer ses sentiments. Donc il y a quelqu'un qui va venir avouer ses sentiments, pour lui, pour elle, vous êtes une opportunité, vous êtes quelqu'un qui... cette personne vous trouve, en fait, pourquoi elle va vous avouer ses sentiments, c'est une personne qui trouve que vous êtes assez tranquille, que vous êtes dans votre monde, que vous avez une bonne situation matérielle, je dirais pas riche ou très riche, je dirais que vous êtes confortable. Donc, trouve que vous êtes dans une situation matérielle confortable, peut-être que vous n'allez pas trop demander, trouve que vous êtes quelqu'un qui est très sage, qui est très posé, qui est réfléchi, qui a une personnalité indépendante. Donc tout ça l'attire chez vous. Il y a ce côté aussi chez vous qui est un côté romantique qui l'attire aussi. Donc cette personne va venir et va vous avouer ses sentiments parce cette personne trouve que vous avez ces qualités-là et pour elle, pour elle, à ses yeux, vous êtes assez mature, assez indépendant ou indépendante, que vous êtes quelqu'un qui peut-être trouve des solutions aux problèmes. Donc ça aussi, c'est un avantage. Je trouve que vous réfléchissez bien, que vous avez de bonnes idées et que vous arrivez toujours à trouver des solutions aux problèmes et que vous êtes quelqu'un de très sage. Voilà. Donc cette personne est très attirée vers vous. Elle va venir vous avouer ses sentiments. En mois de janvier, attendez-vous à avoir
avoir quelqu'un qui va soit vous envoyer un email, vous appeler, vous voir, en tous les cas, va vous avouer ses sentiments. Alors ici, stratégie chez vous par rapport à quelque chose. Et on revient à ceux qui suivent une stratégie. Donc je vois le renard, une stratégie effectivement. Vous trouvez que pourquoi ceux qui suivent une stratégie, c'est ceux qui, pour eux, ils étaient dans une relation où ils trouvent qu'il y avait un lien spirituel très fort. Donc ce lien est très difficile à briser pour vous. Malheureusement, il y a des facteurs extérieurs qui sont intervenus ici dans cette relation. C'est pour ça que c'était hors de votre contrôle. Parce que ici, côté cœur, on voit qu'il s'est passé quelque chose, un effondrement. Quelque chose s'est cassé la gueule, une relation. Ceux qui vivent cette situation-là, pourquoi? Parce que j'ai des personnes qui vivent ça et qui ont décidé d'être plus rusées, d'être plus stratégiques, de suivre un plan, parce qu'ils trouvent qu'entre eux et cette personne, il y a un lien spirituel très difficile à briser, et donc veut créer ce nouveau départ. Malheureusement, il y a des facteurs extérieurs. Et ces facteurs, ça peut être aussi cette énergie, mauvaise énergie, qui est intervenue entre vous. Pour certains, carrément magie. Ça peut être même magie noire, ça peut être même juste quelqu'un qui essaie de faire de manifestations. Et donc, cette énergie provoquait des parasites entre vous et la personne avec qui vous étiez. Et donc, vous avez fini par voilà, ça se séparer. Mais en tous les cas, je vois pour le mois de janvier une proposition, quelqu'un qui va avouer ses sentiments ici, susceptible plus si cette personne est soit du signe Vierge, soit du signe Gémeaux, soit du signe Poisson. Donc ces trois signes-là sont très présents pour ceux à qui on va avouer les sentiments. D'accord? Et là où il y avait quelque chose s'est cassé la gueule, ça peut être quelqu'un, signe Vierge, signe Gémeaux aussi. Donc voilà, c'est ce que je vois. Sinon, Gémeaux, je vois ici Gémeaux, Balance et Verseau aussi. Donc ça, c'est les signes côté cœur. Balance, 2 fois, 2 reprises. Donc le signe de la balance est très présent ici. Les signes d'air en général, très présents ici. Et ce que j'ai dit. Alors, côté professionnel, je vois Page of Wands. Il y a quelqu'un de la famille, je vois vous avez un projet familial ou vous avez une société, quelque chose en famille, une boutique. Il y a quelque chose sur laquelle vous allez travailler en famille. Ici, c'est quelqu'un de votre famille qui est très jeune, qui va venir avec une idée créative pour faire quelque chose ensemble. Donc, on va vous proposer quelque chose. Donc d'investir tous les deux dans quelque chose. Et c'est quelqu'un de votre famille pour le mois de janvier. Je vois quelqu'un qui est jeune, qui est très créatif, qui a beaucoup de créativité ici, qui va venir vous proposer quelque chose. Et cette personne est dans le clan de votre famille. Ça peut être un cousin, une cousine, va vous demander d'investir dans une idée qu'il ou elle a eue, ou de faire quelque chose ensemble, que c'est une idée géniale. Je vois ça venir, ok? Pourtant, vous allez tenir à vos sous, donc vous aurez du mal à faire un choix ici, de faire un choix. Est-ce que c'est parce que cette personne est chère à votre cœur que vous devez investir et vous lancer, voilà, vous lancer avec elle et recommencer, je sais pas, à zéro, vous battre pour faire quelque chose ensemble, ou choisir, donc vous allez être confronté à des choix. Ah, c'est pour ça que vous avez des indécisions, parce qu'il y a des stratégies. Donc quelqu'un va venir, maintenant on comprend votre énergie. Il y a quelqu'un qui va venir aussi, parce que c'est une personne jeune et vous la connaissez, soit une ou un ami de la famille. En tous les cas, c'est dans l'entourage familial, ok? Ça peut être même quelqu'un qui fait partie de votre famille et va venir avec une idée créative, va vous proposer de faire ça ensemble ou de créer quelque chose ensemble. C'est pour ça qu'on voit mending et vous avez quelqu'un qui va venir vous tendre la main. Pourtant, on voit une différence entre les deux, différences d'âge. Donc, c'est quelqu'un de jeune qui va vous proposer de signer un contrat avec, de faire quelque chose, créer une start-up. En tous les cas, cette personne va venir avec une idée géniale. Seulement vous,
Vous tenez à vos sous. Donc, vous aurez du mal à faire un choix. Et pour certains, vous allez vous désister, d'accord? Pour d'autres, vous allez carrément vous lancer. Donc, ça dépendra en fait de vous. Parce que là, je vois que vous allez hésiter. Vous allez vous dire, cette personne, je l'aime bien, mais est-ce qu'elle a raison que j'investisse mon argent ou pas? Donc, vous allez vous poser la question. Effectivement, donc il y a une proposition qui vient. Et c'est un jeune homme, vous allez penser que ce jeune homme est fou ou quelque chose comme ça, mais franchement, c'est à considérer ici parce que cette proposition est vraiment intéressante, si vous voulez savoir mon avis. Donc voilà, ça c'est le côté professionnel. Je vais vous dire, donc not the right time, pas le bon moment, peut-être c'est le côté amour. Si vous vous attendez à quelque chose, manifester quelque chose, parce qu'on voit ce magicien. Je ne sais pas c'est quoi ce qui trotte dans votre tête. En tous les cas, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Peut-être pas aujourd'hui, le mois prochain. Voilà, justement. Donc, l'énergie se renouvelle chaque mois. Et on vous dit, montrez au monde qui vous êtes vraiment. Alors, sortez. Montrez votre créativité à vous. S'il y a quelque chose que vous devez montrer, que vous êtes qui vous êtes vraiment. Donc, ne restez pas recroquevillé sur vous et montrez aux autres de quoi vous êtes capable. Donc, n'ayez pas peur. Si c'est des peurs qui vous attachent, libérez-vous de ces peurs et montrez qui vous êtes, de quoi vous êtes capable. Donc, montrez qui vous êtes vraiment, parce que je suis sûre, si on vous l'a dit, que vous êtes une personne extraordinaire, que vous avez beaucoup à offrir, que vous êtes créatif aussi, que vous êtes génial. Et donc voilà, on va voir avec les autres signes pour le Sagittaire. Donc, du Bélier au Poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les Sagittaires? Alors, Sagittaire, Bélier au Poisson. Alors, si vous êtes avec un Bélier, ici je vois un départ. Donc c'est quelqu'un, je vois qu'il y a beaucoup d'amour ici, pourtant il y a eu une séparation, mais je vois un retour rapide avec le Bélier. Des messages échangés, un retour rapide. Poisson. Poisson ici, je vois que soit il a des responsabilités, une famille, ou est déjà marié, ou ex-époux, ex-épouse, quelque chose comme ça. Et donc voilà, ça, c'est quelqu'un qui tient à vous, mais qui a d'autres chats à fouetter, d'autres responsabilités, quelque chose de sérieux, des enfants issus d'un mariage, quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un qui est fatiguant en fait d'endosser toutes ces responsabilités, de ces personnes. Il y a des personnes en fait dans sa vie qui représentent une responsabilité et voilà, ça les souffle, ça le fatigue et ça se percute sur votre relation. Verseau. Alors le Verseau, c'est quelqu'un qui essaie de faire preuve de force, de retenue. Ça peut être aussi quelqu'un qui est marié, comme ça peut être quelqu'un qui a un problème d'engagement. Donc c'est quelqu'un qui essaie de ne pas se précipiter, de vous offrir cet engagement-là, là tout de suite. Donc c'est quelqu'un qui est dans cette retenue-là. Donc par rapport aussi, c'est quelqu'un qui suit beaucoup la société, les éthiques, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc ce souci des regards des autres aussi. Capricorne. Alors le Capricorne, c'est quelqu'un qui vous lui manquez, le Capricorne, et veut venir vous avouer ses sentiments. Donc c'est quelqu'un qui, pendant le mois de janvier, va vous bombarder de mots d'amour parce que vous lui manquez terriblement, terriblement, terriblement. C'est quelqu'un qui a froid sans vous, qui se sent seul sans vous, qui sent qu'il n'a rien, même si c'est quelqu'un qui peut tout avoir, sent qu'il n'a rien si vous n'êtes pas dans sa vie. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai le Capricorne qui est très romantique ce mois pour tous les signes. Alors, Sagittaire comme vous, c'est mort, il y a un blocage entre vous, c'est mort, c'est fini, une bonne fois pour toutes, c'est ce qu'il ou elle pense. Soit vous l'avez bloqué, donc pense que c'est fini une bonne fois pour toutes, parce qu'on a la mort et on a le 2 d'épée. Donc pas de communication, c'est vraiment quelqu'un qui sent que c'est vraiment fini. Scorpion. Le Scorpion, dans la tempérance, c'est quelqu'un qui veut être responsable par rapport à vous,
Bon, deux scénarios ici, parce que le roi de Pentacle parle de quelqu'un qui peut avoir déjà des responsabilités, quelqu'un de marié, quelqu'un qui est engagé envers quelqu'un d'autre, et donc, et dans la tempérance, essaie de tempérer avec vous, de prendre son temps. C'est pour ça que vous le voyez prendre son temps, parce que c'est quelqu'un qui tient à ce que sa situation ne change pas, surtout sa situation matérielle. Voilà. Pour les autres, donc c'est quelqu'un qui pense que votre relation, ça représente une responsabilité et donc essaie d'être dans la patience, de prendre les choses doucement, pas à pas. Alors c'était quoi? C'était Scorpion. Oui, c'était Scorpion, Capricorne, Sagittaire, Scorpion. Alors Balance. Balance, c'est quelqu'un qui est très têtu, quelqu'un qui est dans l'ego, quelqu'un qui, moi, après moi le déluge. Voilà. Je ne peux pas dire plus parce que c'est quelqu'un qui se soucie des regards des autres, mais pas comme j'ai dit avant pour le Verseau. Le Verseau, c'était plus faire les choses dans l'ordre, dans le cadre de ce que la société demande. Là, on voit quelqu'un qui se soucie vraiment des regards des autres, qui doit être toujours bien, paraître quelqu'un qui réussit dans la vie, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui est attirant, quelqu'un qui est unique, quelqu'un beaucoup d'égo ici et moi et beaucoup d'égoïsme, donc je le vois pas, je le vois penser plus à lui, à ses succès qu'à vous. Vierge. Alors Vierge est sorti dans son signe, l'ermite, donc c'est quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux ici avec vous, donc c'est quelqu'un qui veut être dans le partage, qui est un partage entre vous, que ça soit équilibré, que ça soit, vous voyez, dans l'équilibre, dans le partage, dans le je te donne, tu me donnes. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui a envie d'être généreux et d'avoir une relation sérieuse ici avec vous, qui t'a mené au mariage, bien sûr. Lion. Alors Lion, c'est quelqu'un qui aussi s'occupe de sa stabilité matérielle. C'est quelqu'un qui est très dans la logique plutôt que dans les sentiments. Je le vois pour le mois de janvier, ou la vois. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus, qu'est-ce que cette relation a à m'apporter côté argent, côté confort. Est-ce que cette personne peut m'apporter de la stabilité matérielle? Est-ce que cette personne peut m'apporter du confort matériel? Je vois quelqu'un qui va réfléchir beaucoup à ça, donc à ce que cette relation va lui apporter ou voilà, désolée, mais c'est quelqu'un qui pense à son confort dans cette relation et qui est plus dans la logique que dans les émotions. Cancer. Cancer veut manifester cette relation avec vous, a beaucoup de remords, c'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets et beaucoup de remords par rapport à vous, ne veut pas que vous le quittiez, ne veut pas que vous vous éloigniez, ne veut pas vous lui manquer, des regrets, des remords comme j'ai dit, et veut manifester ici, vous recharmer, manifester cette relation, même pour certains vous envoie de l'énergie. Donc ça se pourrait que vous aussi, vous soyez, vous ne pensez pas à lui ou à elle et d'un coup vous commencez à penser de façon nostalgique ou cancer. Donc c'est trop penser à vous avec regret et tristesse qu'il ou elle vous envoie cette énergie et vous le ressentez. Gémeaux. Gémeaux, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion ici pour vous. Vous l'attirez très. C'est très fort physiquement parlant. Donc c'est quelqu'un qui brûle à ce niveau-là, niveau physique. Bon. Mais faites attention parce que c'est pas quelqu'un de sérieux. Vous voyez, avec le 7 d'épée, il y a de la tromperie ici, il y a des mensonges. Donc faites attention à cette énergie-là. C'est pas quelqu'un de très sérieux. C'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, qui veut rentrer dans votre vie parce que vous l'attirez sexuellement parlant. Alors, taureau. On finit avec le taureau. Taureau, on a un nouveau départ. C'est quelqu'un qui veut travailler sur la relation. C'est quelqu'un qui veut s'investir, qui veut s'impliquer et qui veut un nouveau départ ici. Donc, quelque chose vivre de belles aventures avec vous. Plus de prise de tête, nouveau départ, compteur à zéro, voilà pour le taureau. J'ai fini. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous
et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Je vous dis à très bientôt.